Merci de votre attention, Madame, Messieurs. L'actualité ce mardi, la passation de service ce matin à l'OTR. Henri Gaperi passe la main, Kodjo ADG prend les rênes sous les orientations du gouvernement. Une cérémonie sobre et solennelle devant un personnel attentif. Un logement abordable pour tous, surtout pour les ménages à coût modéré. L'idée fait son chemin dans l'espace Yomoa. Depuis ce matin, les différents acteurs impliqués dans l'habitat travaillent à l'identification des contraintes au financement au profit des populations vulnérables. Enfin, le jubilé de cristal du collège Père Augustin Planck, 15 ans déjà pour l'établissement. Le temps de la manifestation a été donné, une messe pontificale célébrée hier. Voilà, Madame, Messieurs, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous, poignée de main, tout sourire, échange d'amabilité devant un personnel attentif aux orientations du gouvernement. La cérémonie de passation de service ce matin à l'OTR s'est voulu sobre mais solennelle. Nous reviendrons tout à l'heure sur les images dans le courant de cette édition. Si je ne suis pas encore un homme riche, je suis tout de moins un entrepreneur heureux. Sentiment ce matin d'un jeune propriétaire d'une provenderie montée sur fond Faège et Pradeb. Il a reçu ce mardi la visite et les encouragements de la ministre Victoire Dogbe, tout comme les deux frères éleveurs de poules à Dalavé, ou encore cette dame, vous allez la voir, productrice de farine enrichie et fière de l'être, Chassim Nabaga. Cette ferme avicole est une entreprise familiale. Pour la reprendre à leur compte, les frères Zekba ont suivi une formation en élevage à l'université de Legon au Ghana. Une fois installés, ils ont senti la nécessité d'accroître la productivité de leur ferme, d'où le recours par 2 fois au programme d'appui au développement à la base Pradeb. En première tranche, on a eu les 2 500 000. Et après avoir remboursé, on a encore fait d'autres prêts de 2 500 000 encore. Avant, on avait 2000 têtes de poules pondeuses. Maintenant, avec le financement, on a déjà 5000. On a 5000 têtes. Avec ces 5000 poules pondeuses, ils produisent 2400 plateaux d'œufs par mois pour un chiffre d'affaires moyen mensuel de 3 844 950 francs CFA. Ils ont créé aussi 5 emplois permanents. Les frères Zekba ne comptent pas s'arrêter là. Dans les prochains jours à venir, on compte remplir tous les bâtiments et voici nous-mêmes, on peut produire nos propres poussins. Autant de performances doublées de volonté de réussir qui suscitent l'admiration. C'est quelque chose de beau, d'extraordinaire que nous découvrons avec les jeunes et nous les encourageons à continuer dans cette voie de la discipline, de la rigueur, de la détermination, du travail bien fait, de l'excellence. Et nous sommes là pour les aider. De toute façon, c'est la mission que le chef de l'État nous a confiée. Donc, nous leur avons transmis réellement les encouragements et les félicitations de tout le gouvernement et du chef de l'État. Ces encouragements sont aussi allés à Ayasou Sivigifa, un jeune entrepreneur spécialisé dans la production de provence. J'ai reçu un financement de 2 millions qui m'a permis de mettre en place cette provenderie. Ayasou Sivigifa produit 15 à 20 tonnes de provence par mois pour un chiffre d'affaires mensuel de 800 à 950 000 francs CFA. Dans ma vie quotidienne, ça m'a apporté beaucoup de choses. Certes, si aujourd'hui je ne suis pas encore un homme riche, il faut dire que je suis quand même un jeune entrepreneur heureux. Oui, ça me permet de gagner mon pain au quotidien, de prendre soin aussi de ma famille. Bolonima Anouton fait partie de la poignée de jeunes femmes entrepreneurs. Son engagement découle d'un constat. Ici, les gens ne mangent pas beaucoup de légumes. C'est ce que j'ai remarqué avec les enfants, beaucoup manquent de fer. Pour apporter une solution à ce besoin identifié, elle a fait recours au Pradeb pour créer son entreprise
de production de farine enrichie, de fruits séchés et d'épices. J'ai reçu 800 000 et les 800 000 m'ont servi vraiment beaucoup parce que ça m'a permis d'avoir cette machine. C'est à travers cette machine que je sèche mes légumes, je sèche mes fruits pour pouvoir introduire dans ma farine pour qu'elle soit efficace pour les enfants et pour les personnes qui sont mal nourries et pour tout le monde, pour tous les Togolais. Je voudrais bien les faire consommer ça parce que c'est très bénéfique. Très bénéfique, mais aussi rentable. Avec une production de 800 kg par semaine, Molonima Anouton a un chiffre d'affaires mensuel de 300 000 francs CFA. Elle emploie 6 personnes. Je crois que nous, on a plus de chance maintenant de mettre nos idées en valeur. Le chef de l'État, il a tourné son regard vers les jeunes maintenant et c'est un grand merci pour lui. Cet exemple de réussite a amené la ministre à lancer un appel aux jeunes femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Si j'ai un message à l'endroit de nos jeunes sœurs, c'est de se dire que ce que l'homme fait, je peux le faire aussi. De ne pas hésiter. Les moyens que nous mettons à la disposition sont les mêmes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, pour les jeunes femmes. Donc il faut juste avoir envie de le faire. Et quand il y a des difficultés, nous sommes là pour encadrer, pour aider. Le Pradeb et le Fayège sont des mécanismes mis en place par le gouvernement pour lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. Un travail décent pour tous d'ici à 3 ans. Le Togo se donne les moyens pour en faire une réalité. Ça passe par la formulation des programmes pays de promotion sur la période 2017-2020. Syndicats, patronat et gouvernement s'engagent dans le processus depuis ce matin. Le BIT, le Bureau international du travail, y apporte son expertise. Chassim Nabaga. Parmi les facteurs de croissance économique, les experts relèvent que les conditions de travail constituent un élément déterminant. Voilà pourquoi le Togo, engagé dans un processus d'émergence, veut faire du travail décent une réalité. Un second programme pays pour la promotion du travail décent pour la période 2017-2020 est en cours d'élaboration. Sa réalisation nécessite une orientation stratégique en vue d'opérer des choix judicieux et concertés, des actes prioritaires en harmonie avec le plan national de développement. Ce qui motive l'atelier, c'est de mettre en place les conditions adéquates afin de tendre vers un travail décent. Que les experts du BIT qui sont venus vont donner les orientations nécessaires pour une meilleure organisation du nouveau programme. Le gouvernement se réjouit de la tenue de ces assises qui vont contribuer à consolider les acquis du précédent programme pays pour la promotion du travail décent, notamment la protection sociale qui est passée de 5 à 10% actuellement, le taux de chômage qui a chuté de 6,5% en 2011 à 3,4% en 2015. Selon le représentant du ministre de la Fonction publique et du Travail, les efforts doivent désormais se focaliser sur le sous-emploi qui est lui passé de 22,8% en 2011 à 24,9% en 2015. 30h08, la suite de cette édition, nous recevons Christian Godévi dans ce journal pour un communiqué du gouvernement. Communiqué du gouvernement. Le 27 février 2017 et pour compter de 0 heure, le gouvernement a procédé à un réaménagement technique des prix des produits pétroliers, notamment le super sans-plomb, le gasoil, le pétrole lampant. En effet, depuis le 25 décembre 2015, le gouvernement a procédé à 5 baisses successives des prix des produits pétroliers à la pompe et ce jusqu'au 26 janvier 2017. Cependant, la conjugaison de deux phénomènes sur le plan international, à savoir
l'augmentation du prix du baril sur le marché international qui est passé de 38,38 dollars US en janvier 2016 à 55 dollars US en janvier 2017, et la hausse du cours du dollar américain, qui est la devise de paiement des produits pétroliers, ont amené le gouvernement à procéder à la révision des prix. Le gouvernement rappelle qu'il a toujours continué de subventionner les prix des produits pétroliers, quelle que soit leur fluctuation. À titre d'exemple, pour les 2 premiers mois de l'année 2017, le montant de cette subvention a dépassé 2 milliards de francs CFA. Malheureusement, ce réaménagement des prix a provoqué des manifestations de rue, occasionnant des blessés ainsi que des dégâts matériels. Le gouvernement déplore et condamne les manifestations de rue de ce jour qui ont fait malheureusement un mort et un blessé par arme à feu parmi les manifestants et plusieurs blessés dans les rangs des forces de sécurité. Le gouvernement appelle la population au calme. Fait à Lomé le 28 février 2017, le gouvernement. Merci, Christian Vaudevis. Avant ce communiqué, nous évoquions donc un travail décent pour un logement décent, un travail pour un logement abordable, pourquoi pas pour les ménages à coût modéré. L'idée fait son chemin dans l'espace UEMOA. Depuis ce matin à Lomé, au siège de la BOAD, les acteurs impliqués dans le domaine de l'habitat travaillent à l'identification des principales contraintes au financement au profit des populations vulnérables. Les précisions, Robert Poitobé, Pierre Tessouko. L'accès à la propriété pour tous, une préoccupation de plus en plus urgente et permanente au sein des pays de l'UEMOA. Des études révèlent que nombre de populations de l'Union restent exclues du marché de l'habitat décent et que seulement 3% des adultes de l'espace communautaire auraient bénéficié de prêts ayant servi à financer l'achat de logements en 2016. Pendant ce temps, la croissance démographique et l'urbanisation rapide des villes africaines sont au cœur des enjeux socio-économiques. Et pour apporter des solutions concrètes aux contraintes qui pèsent sur l'offre de logements abordables dans l'espace UEMOA, experts internationaux et financiers procèdent à un diagnostic de la situation afin d'apporter des solutions appropriées. Dans un avenir prochain, des ressources pourraient être disponibles, des ressources seront certainement disponibles pour engager le financement de l'accès à la propriété des populations à revenus modestes. Pour améliorer le financement de l'accès à la propriété immobilière des populations à revenus modestes. C'est cela l'espoir que nous donnons. Il ne faut pas considérer que cela n'existe nulle part dans l'Union. Nous avons des efforts des États qui font des efforts, chacun à la mesure de ce qu'il peut. Certaines initiatives portent sur la mise en place d'ambitieux programmes immobiliers en partenariat avec le secteur privé. D'autres initiatives concernent le renforcement des banques de l'habitat. D'autres encore se rapportent soit à l'amélioration du cadre juridique, soit à l'amorce d'une modernisation du cadastre. C'est donc une étape importante vers la mise en œuvre du financement du logement abordable dans l'Union. Le Togo s'inscrit dans la dynamique et nourrit l'espoir de bénéficier des conditions qui seront accessibles à tous. Notre but commun est la recherche de voies idoines pour accroître durablement le bien-être de nos populations et faire reculer la pauvreté dans nos pays respectifs. Je reste convaincu que de par
notre détermination à lutter contre la pauvreté et les disparités sociales et à faire de nos États des pays prospères. Nous parviendrons à améliorer les indicateurs à tous les niveaux de nos secteurs de développement pour le bonheur de nos populations. Les efforts en cours pour doter le Togo d'un plan national de développement couvrant la période 2018-2022 s'inscrivent dans cette dynamique. Aussi voudrais-je compter sur les opportunités que déclencheront les résultats de la rencontre de ce jour pour le financement futur des logements décents en faveur de nos populations. Et chaque ménage à revenu modeste au sein de l'Union pourra alors disposer des moyens donnant donc accès à un logement décent, ce qui devra mettre fin à la multiplication des cités bidonvilles et d'habitats précaires. La suite, 5 jours pour une session de formation sur la cartographie des évaluations environnementales, dresser l'état des lieux, définir des cadres juridiques et réglementaires de la pratique même des évaluations. Eh bien, c'est ce en quoi consiste cette formation. Lucassi, Antoinette Aumont. L'installation des stations d'essence, le dragage du sable des lagunes et les excavations de terrain. Voici quelques-unes des activités susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur l'environnement et l'écosystème, notamment l'érosion et la dégradation des sols. Les évaluations environnementales effectuées avant la mise en œuvre de tout projet ou programme de développement durable s'imposent donc comme un moyen efficace pour atténuer ces effets néfastes. L'étude d'impact sur l'environnement est une pratique mondialement reconnue et fortement encouragée par effectivement l'agenda 21, reconnu comme outil de mise en œuvre du développement durable. C'est de disposer d'un mécanisme global qui permet l'effectivité de l'application de toutes les mesures de sauvegarde de la santé des écosystèmes et des populations en lien avec tous les projets, les politiques et les programmes qui seront réalisés au Togo. Les populations posent des questions, par exemple sur les stations d'essence, par exemple sur les lieux, sur les événements, sur les projets qui, pour eux, sont des sources de risques technologiques. Et là, c'est le seul outil aujourd'hui, c'est l'étude d'impact environnemental et social pour les prévenir. Depuis 2011, le Togo s'est doté d'une agence nationale de gestion de l'environnement, ANGE, chargée de la mise en œuvre de la politique nationale d'évaluation environnementale et d'un cadre juridique réglementaire en la matière. 5 ans après l'exécution, toutes les parties prenantes évaluent le travail fait sur le terrain. Aucun projet de développement qui émane du public ou bien du privé ne peut se faire s'il n'est pas au préalable subordonné à une étude d'impact environnemental. C'est là où on rejoint la préoccupation pour la santé, c'est là où on rejoint la préoccupation pour la préservation de l'environnement, et c'est là où on rejoint le social. L'autre volet, c'est la formation des points focaux pour que tout ne soit pas centralisé au niveau seulement de l'OME, mais pour que au niveau au moins des régions, on puisse se rendre compte vraiment de ce qui se fait sur le terrain. De 2011 à nos jours, l'ANGE a enregistré plus de 600 dossiers pour des évaluations environnementales et 387 certificats délivrés. Nous vous l'annoncions à titre la passation de service ce matin à l'OTR. Poignée de main, tout sourire, échange d'amabilité devant un personnel attentif aux orientations du gouvernement. La cérémonie de passation de service ce matin à l'OTR s'est voulue sobre mais solennelle. Erdo Kilivou. Cet échange de documents de charge consacre la prise de fonction officielle du nouveau commissaire général par intérim Kodjo Adedje à la tête de l'Office togolais des recettes OTR.
Henri Gaperi, le commissaire sortant, quitte l'institution qu'il a dirigée durant 3 ans depuis son opéralisation. Le commissaire des services généraux a, au nom du personnel, remercié le commissaire général sortant pour la qualité des services rendus. Sous lui, l'institution a mis en place plusieurs outils